Alors, ça, c'est pas sympa. Ma boîte mail. T'as pas envie d'y aller dedans. Il y a plein de façons de s'organiser et que c'est pas parce que, par exemple, Johanna, tu t'organises comme ça que moi, je vais m'organiser comme ça. C'est la cata, par exemple. Team organisé ou freestyle? Voilà, vous avez la réponse. Ça commence mal. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Johanna de JNCOM, qui n'est autre que ma première business friends virtuelle. J'avais vraiment envie de partager avec vous son organisation parce que Johanna a 2 business qu'elle mène de front. Un solo pour JNCOM et un avec Justine pour Let's Grow Your Biz. Johanna, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Alors, du coup, moi, c'est Johanna. Je suis lancée depuis 2 ans avec du coup JNCOM. Par rapport à ce que tu viens de dire, du coup, donc j'ai 2 business. J'ai un business en solo qui est JNCOM, donc qui est une agence de communication, et un deuxième business qui est Let's Grow, et du coup qui est un média qui est là vraiment pour faire en sorte que les entrepreneuses puissent prendre soin d'elles et en fait ne pas oublier l'humaine qu'il y a derrière leur business. Et donc on a aussi une communauté en ligne, etc. Et voilà. Est-ce que tu as toujours fait ce métier depuis que tu es entrepreneur? Ouais, j'ai toujours fait ça. J'ai fait ça, mais sous différentes façons. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, donc il y a 2 ans maintenant, en fait, je me suis lancée en tant que coach en communication. Avec le temps, etc., je me sentais plus forcément alignée avec ça et j'avais besoin de plus. Donc du coup, j'ai ajouté des cordes à mon arc. Donc je fais toujours de l'accompagnement, du coaching, etc. Aujourd'hui, je fais aussi tout ce qui est création de contenu. Et du coup, j'interviens aussi auprès des personnes, que ce soit via de la formation ou des ateliers ou autres. Ok. Alors, j'aime beaucoup ce jeu et pour te mettre à l'aise et puis partir après un peu plus fluidement, on va faire un ceci ou cela. Tu es prête? Ok, ça marche. Thé ou café? Latte et noisette. PC ou Mac? Mac. Travail du soir ou travail du matin? Le soir. Solo ou cowork? Les 2. Tu travailles chez toi ou ailleurs? Les 2. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie. Plutôt livre ou série? Série. Podcast ou YouTube? Podcast. Insta ou LinkedIn? Insta. Et enfin, team organisé ou freestyle? Voilà, vous avez la réponse. Disons que j'ai longtemps été en freestyle et là, j'essaie de m'organiser. J'essaie d'être organisée. En fait, dans mon perso, je suis très organisée, mais dans le pro, c'est différent. Ok. Pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, peux-tu nous dire quel est le type de société que tu as? Alors, j'ai du coup une micro-entreprise et mon second business, c'est un groupement d'intérêt économique. Si ce n'est pas tabou pour toi, est-ce que tu peux nous partager ton chiffre d'affaires annuel? Alors non, c'est pas tabou. Je peux vous dire 2023, j'ai dû faire 10 000. Ok, très bien. Le temps approximatif de travail par semaine que tu effectues est sur combien de jours? Alors, on parle de temps effectif de travail, on parle pas du temps où je suis à mon bureau, on est d'accord? Oui, c'est ça. Le temps effectif de travail. Pas Okay, le temps où tu vas aller scroller en étant assise à ton bureau. Ok. Du coup, je travaille, je pense, en moyenne 4 à 5 heures par jour, tous les jours. Enfin, du lundi au vendredi. Après, ça m'arrive de travailler un peu le week-end, mais le week-end, c'est toujours un peu plus chill. Si tu as des prestataires ou des salariés? Non, j'ai pas de salariés. Je sais que par contre, ça t'arrive régulièrement de prendre des stagiaires. Oui, c'est vrai, ouais. Je prends régulièrement des stagiaires au sein de JNCOM notamment, et même au sein de Let's Grow, ça nous est déjà arrivé. J'en ai déjà eu 2, en fait. Souvent, c'est en fin d'année qu'elles arrivent. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet de ce podcast qui est l'organisation du quotidien d'entrepreneur. Première question, Johanna, est-ce que tu as une semaine type? Oui, j'ai une semaine type. Enfin, non, en fait, c'est pas vraiment une semaine type, c'est plus une journée type, je pense, à force de tester plein de choses. C'est vrai que maintenant, le matin, c'est beaucoup plus chill, on va dire. Le matin, c'est vraiment des moments, on va dire, pour moi, où je vais faire des choses, ou alors des micro-tâches pour le business, quoi, mais ça va pas forcément être les moments où je vais travailler pour mes clients, où je vais avoir des rendez-vous hyper importants, ou des moments où il faut que je sois, en fait, focus, quoi. Ça va pas être le matin.
Et après, souvent, en fait, donc voilà, j'avais commencé mes journées. Ça dépend, des fois, c'est vers 11h ou alors vers 13h, 13h30. Et ensuite, je vais vers 17h30, 18h, j'ai toujours une petite pause. Et ensuite, je peux continuer jusqu'au bout de la nuit. Bien sûr, je mange entre-temps. Mais ensuite, ouais, je peux vraiment travailler longtemps. Après, c'est vrai que, sur tout ça, sur la plage horaire, en moyenne, en de temps effectif, je pense que je dois être à 5 heures. Allez, quand c'est des grosses périodes, je dois dire que je suis à 6 heures, quoi. Mais en moyenne, je suis autour de 4-5 heures de travail effectif par jour. On est d'accord que si on parle de chronotype, tu es loup. Oui, complètement. Mais ça, j'ai mis du temps pas forcément à le comprendre parce que moi, j'ai fait une partie de mes études à distance. Donc, en fait, j'étais déjà habituée à travailler comme ça le soir, etc. Sauf que, en fait, je sais pas pourquoi, dès que je me suis lancée, je me suis dit, non, tu vas te lever tôt, tu vas commencer tôt, alors qu'en vrai, non, je suis pas du matin. Donc, pourquoi m'infliger ça? Donc, du coup, je décide depuis début 2023, de plus forcément me mettre de pression dès le matin et d'être plus tranquille, quoi. Sage décision. Ouais. Comment tu gères, Johanna, ta boîte mail et tes appels? Ma boîte mail. T'as pas envie d'y aller dedans. Non, en vrai, ma boîte mail, là, justement, j'ai eu des congés, etc. Et à la fin de mes congés, je me suis dit, tu vas te prendre une demi-journée pour trier tout ce bordel. Donc là, maintenant, j'ai une boîte mail qui est rangée. En fait, c'est par dossier. On va dire, par exemple, c'est des newsletters. Par exemple, tu vois, ta newsletter à toi, j'ai un dossier, Marine Concept Gestion. Enfin, de cette façon-là, j'ai un dossier par personne, en fait, dont je reçois les newsletters. Et après, sinon, pour mes clients, j'ai un dossier client. En fait, c'est vraiment par dossier, quoi. Et en fait, j'ai essayé d'automatiser au mieux les choses pour qu'en fait, dès que je reçois le mail, ça aille directement dans le dossier. C'est cool, ça. Est-ce que les appels, tu me disais, pardon. Est-ce que tu les gères tous à la suite? Est-ce que c'est par-ci par-là, ou comment tu t'organises en fait? Alors, je vais pas spécialement faire à la suite. En fait, ça dépend le type d'appel, je pense aussi. Tu vois, si c'est des appels genre découverte, par exemple, là, potentiellement, je peux en avoir 2 dans la même journée. Si c'est des coachings, quoi, avec mes clients, un seul dans la journée, ça suffit, tu vois. Ça dépend, en fait, le type d'appel. Ça dépend l'énergie, en fait, que je vais donner lors de l'appel. Tu vois. Et ça dépend la durée aussi. Parce qu'un appel découverte, je suis une grande pipelette, donc ça peut durer longtemps. Mais c'est vrai que sur un coaching, des fois, j'ai des coachings de 3 heures, par exemple, des ateliers de 3 heures. Là, tu peux être sûr que après, je prends plus personne, quoi. Je parle plus à personne. Ça t'arrive de plus parler? Oui, ça m'arrive. Johanna, comment tu fais ton suivi compta? J'ai un tableau Excel avec vraiment un truc très classique avec les rentrées, les sorties. J'ai une formule qui me calcule ce que je vais devoir à l'URSSAF. Et voilà. Très bien. Ne dis pas ça d'un air si las. Non, mais c'est tout, quoi. C'est efficace, hein. Oui, voilà, j'ai juste ça. J'ai quand même un logiciel qui fait les factures et tout. Moi, j'utilise Abi. Comment tu gères, du coup, j'allais te demander le reste de ton administratif, tout ce qui est déclaration, facture de vie. Donc, facture de vie, tu viens de le dire, c'est via Abi. Tout ce qui est déclaration, est-ce que toi, tu fais mensuel, trimestriel? Est-ce que c'est quelque chose que tu délègues? Comment tu fais? Alors non, je délègue pas cette partie et je fais mensuellement, tout simplement parce que en fait, j'ai dans ma famille des personnes qui sont en micro et en fait, ils m'ont dit que après voilà, chacun on prend, on laisse de tout ce que je dis, mais de leur point de vue, en fait, c'était pas forcément pratique d'avoir le trimestriellement parce qu'il fallait tout calculer en amont. À la fin, il y avait des fois des surprises. Et là, l'idée d'avoir le côté, on va dire mensuel, en fait, tu sais ce qui va tomber en fait tous les mois et t'es moins surpris, quoi. Ok. Comment tu gères tes projets? Déjà, j'utilise Notion ou Notion. Aujourd'hui, j'ai une base de données projets où dedans, en fait, je vais mettre mes projets. Par exemple, là, tu vois, sur les projets 2024, en fin d'année 2023, du coup, j'ai fait mon point pour l'année 2024 avec tous les projets que j'avais envie de mettre en place. Et en fait, tu vois, j'ai mis une colonne à quel trimestre j'avais envie que ce soit. Au niveau du temps aussi que ça va me prendre, les différentes tâches qu'il va falloir que je fasse par projet. Donc voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment de développer plus la partie gestion de projet. En fait, sur 2024, j'avais envie vraiment d'être plus structuré, du coup. Là, au 2023, c'était un peu plus compliqué. Du coup, j'ai vraiment décidé de prendre le problème, on va dire, à la racine. Je savais que je manquais de structure, donc en fait, je me suis dit, maintenant, tu vas tout restructurer, tu vas tout refaire. Très bien. Comment tu gères ta communication? Pareil, j'ai envie de dire, j'utilise encore Notion. Après, moi, pour ce qui est la partie communication, là, par exemple, actuellement, au moment où on enregistre, j'essaie en fait de prendre par exemple, quand je fais les montages de mes vidéos ou quoi, ou de mes réels sur Instagram, je vais batcher un peu, en fait. Je vais faire un peu du batching, même si j'aime pas trop ce terme, parce que je trouve qu'en fait, on peut batcher en fait ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on fait du batching genre de contenu qu'on est obligé de batcher tout, en fait. On choisit ce qu'on veut un petit peu. Du coup, moi, j'ai décidé de batcher en fait
plus, donc par exemple quand je suis sur du réel, de faire par exemple, je sais que je vais avoir 2 contenus dans la semaine, bah du coup je vais m'occuper je vais me prendre 2 heures et je vais dire bon, voilà, pendant 2 heures je vais au moins faire les montages des réels. Et après pour tout ce qui est genre légendes et publications, ça va être souvent le jour J. Tu fais au feeling un peu plus les légendes. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que vu que moi, je ne peux pas programmer les réels, encore, jamais, je pense, bah, du coup, je suis obligée de publier au moment où il faut publier. Et donc, j'ai une alarme, clairement, j'ai presque une alarme qui me dit c'est l'heure de publier. Enfin, j'ai un truc en fait, j'ai une tâche. J'utilise aussi beaucoup Google Agenda et du coup, j'ai une tâche, genre à telle heure qui est marquée, bon, bah, publier le truc. Du coup, je sais qu'il faut que je publie et voilà. Et donc, souvent, je vais écrire la légende un petit peu avant pour que quand même le contenu soit prêt à publier, quoi. Ok. Si tu avais un conseil niveau organisation à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que ce serait? Bah, déjà on a dit un seul, Johanna. Ça commence mal. Non, je pense en fait le seul, c'est de pas se mettre la pression. C'est le fait de se dire bah ok, je peux organiser là maintenant tout de suite, mais c'est parce que je peux organiser aujourd'hui que je le serai pas dans quelques mois. Honnêtement, pour moi, en tout cas, moi c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était vraiment une question de déclic. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit non mais là ça va pas. Quand tu commences tes journées, tu sais pas ce que tu fais. Je vois tout le monde, ils ont des trucs, des to-do list, des machins et tout. Moi je suis là, mais moi ma seule to-do list que j'ai, elle fait 1m20. Genre c'est quoi le truc et expliquez-moi. En fait, parce que moi je suis quelqu'un de très, enfin je fonctionne beaucoup avec mes émotions, donc en fait je suis quand même assez anxieuse, etc. Et je commençais à avoir beaucoup d'anxiété liée à l'organisation. Et en fait, au bout d'un moment, c'était un peu l'angoisse de trop, où je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, il faut vraiment que je reprenne tout de zéro. Donc, si aujourd'hui, au moment où vous nous écoutez, vous êtes dans cette optique de, bah, en fait, c'est la cata, par exemple, bah, juste soufflez et reprenez, en fait, les bases. Et en fait, c'est pas parce que aujourd'hui, vous avez cette sensation d'être complètement sous l'eau que vous le serez toujours. C'est un peu mindset, mais en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment ce côté de pas trop vouloir être parfait aussi, je pense. Et se dire bah, que les autres, c'est les autres et que nous, c'est nous. Et qu'en fait, après, à force, on va réussir à trouver notre propre organisation et que c'est possible, en fait. Exactement. C'est ce que j'explique, tu vois, dans ma formation, comme quoi il y a plein de façons de s'organiser et que c'est pas parce que, par exemple, Johanna, tu t'organises comme ça que moi, je vais m'organiser comme ça. On n'a pas la même organisation et c'est tant mieux. Enfin, on n'a pas c'est ça. On n'a pas la même vie, on n'a pas le même business, donc c'est normal aussi. Puis en plus, enfin là, on parle vraiment de mon organisation, on va dire personnelle, mais c'est vrai que moi, comme je le disais en début d'épisode, j'ai aussi une deuxième entreprise qui ne fonctionne pas exactement de la même façon que JNCom. Donc en fait, j'ai un peu, en fait, si, on va dire les bases c'est les mêmes, mais après il y a des choses où je vais pas forcément m'organiser de la même façon parce qu'on est deux en fait, et que du coup, ben c'est pas pareil quand t'es deux et quand t'es seul. Comme tu viens de le dire, ça dépend aussi du type de business que t'as, que tu sois seul ou à deux ou à plusieurs, en fait, ça change quoi. Et je pense aussi qu'en tant qu'entrepreneur, il faut arriver à savoir rebondir, tu vois, et à savoir jongler sur tout ce qui peut exister et se dire, ok, ben là, ça peut être intéressant, ben je vais tester. Et si ça marche pas, et ben c'est pas grave, on testera autre chose. T'as une organisation qui va être hyper optimisée en janvier et tu vas te lancer sur un nouveau projet et du coup arriver en avril, ça marche plus. Ça dépend des projets, comme tu viens de le dire. T'as des projets, tu vas peut-être les créer de la même façon. Sur le papier, ça va être pareil, mais en fait, peut-être que tu vas mettre plus de temps que prévu. Tout ce qui est gestion du temps, à part se timer, en fait, il y a pas 36 000 solutions. Sauf que moi, je fais partie de la team des gens qui oublient de se timer. Bah, des fois, ça fait une demi-heure, je travaille sur un truc, je me dis, putain, voilà, trop tard. Enfin, non, c'est pas trop tard. Du coup, je vais le mettre, sauf que je vais rajouter la demi-heure. Enfin, en fait, après, ça fait de la charge mentale. Alors qu'en vrai, en fait, il faut se dire que se timer, en fait, c'est prendre conscience du temps qu'on va allouer à notre business. Et en fait, tout le temps supplémentaire, en fait, on va pouvoir l'allouer à d'autres projets, soit d'autres projets business ou d'autres choses, en fait. Et c'est ça aussi qui est important. C'est parce que moi, franchement, au début, des fois, c'est pour ça, au début, je te disais, genre, est-ce que c'est le moment où je reste à mon bureau ou le moment où je travaille vraiment? Parce qu'en fait, au tout début que je me suis lancée, j'étais à mon bureau de 10h jusqu'à 18h, mais je travaillais que 4 heures, quoi. Donc maintenant, en fait, le fait de me timer, ça m'a fait me rendre compte, en fait, qu'il y avait 4 heures dans ma journée où je pouvais faire autre chose. Arriver à gérer son temps et à se dire, ok, ça me prend tant de temps. Et au fur et à mesure, en fait, de tester, on va savoir combien ça nous prend de temps et on va savoir gérer au mieux les projets, quoi. Ma prochaine question, c'est, parce que je sais que tu en as testé plusieurs, est-ce qu'il y a une méthode d'organisation que tu détestes? Ça va être un peu paradoxal à ce que j'ai dit juste avant. Tout ce qui est lié au batching, mais genre donc le batching, c'est vraiment ce concept de faire la même chose, enfin de relier les tâches entre elles en fait. Et moi en fait, je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire plein de choses différentes dans ma journée. Et donc du coup, je peux pas me dire aujourd'hui ça va être que de la création de contenu. En fait, moi la méthode d'organisation que j'aime pas, c'est vraiment ce truc de se dire un jour une thématique par exemple, tu vois. Ouais. Parce que je suis vraiment dans ce truc de vouloir, j'ai besoin en fait pour à la fin de ma journée, pour me sentir contente de ma journée, j'ai besoin d'avoir fait plein de choses différentes. Alors ma prochaine question, quel est ton prochain projet?
Alors, ça, c'est pas sympa. Au moment où on enregistre cet épisode, je suis en train de travailler sur un annuaire d'entrepreneurs, en fait. En fait, en décembre, j'ai lancé un calendrier de l'Avent spécial entrepreneuse. En fait, c'était un jour une entrepreneuse, mais j'ai fait ça au format vidéo. Et en fait, ce qui a plu, ce qui est ressorti, c'était justement le fait de découvrir de nouvelles personnes, un peu tous les jours, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je garde ce truc de découvrir de nouvelles personnes. Ça fait partie aussi de ce pourquoi je fais ce que je fais, de rendre visibles les gens et de développer la visibilité des personnes. Et au-delà de ça, de partager, en fait, tous ensemble, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais créer ça et ça fait un moment que c'est dans ma tête. Et là, c'est le premier projet que je vais lancer pour GNCOM en 2024. Cool. Est-ce que tu sais déjà comment tu vas t'organiser pour réussir à aller au bout de ce projet? Ben oui, parce que du coup, fin 2023, j'ai fait mes devoirs. Fin 2023, quand j'ai fait le point, en fait, je me suis dit que, en fait, j'ai pas juste dit, bon ben voilà, je vais lancer un annuaire. J'ai dit, ok, ça serait bien que l'annuaire sorte à telle date. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour lancer ce truc, ce projet? En fait, j'ai vraiment fait à la base du brainstorming, quoi. Donc, j'ai vraiment pris un carnet, un stylo, j'ai noté en vrac, tout ce que j'avais à faire. Et ensuite, j'ai un peu recollé, on va dire, les trucs dans l'ordre, quoi, en me disant, bon ben voilà, ça avance ça. Jusqu'au lancement. Sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver, Johanna? Aujourd'hui, je suis essentiellement sur Instagram. Là, je suis en train de, du coup, je le disais, lancer un annuaire qui sera du coup sur mon futur site internet. Peut-être qu'au moment où ça sortira, le site sera déjà sorti, je ne sais pas. Et voilà. Et après, sinon, j'ai une newsletter mensuelle. Après, en fait, on peut me retrouver sur LinkedIn, mais je suis pas, j'ai un compte optimisé, j'ai un compte qui est là. On sait que j'existe, mais je vais pas forcément publier ou quoi. Ok. Est-ce que tu as un livre, une vidéo ou un podcast business que tu pourrais nous conseiller? C'est un peu de la triche. Mais déjà en livre, on en parle beaucoup avec Justine, donc qui est ma coéquipière sur Let's Groove. C'est le livre Tu vas tout déchirer, que tu connais d'ailleurs, je crois bien. Extraordinaire. Je l'ai lu grâce à vous. Il est incroyable, il secoue et il donne envie de passer à l'action, vraiment. En podcast, il y en a plusieurs, j'ai le droit. Vas-y, lâche-toi. Non, déjà de base, avec Justine, donc je fais de l'auto-promo, mais avec Justine, on a un podcast qui s'appelle Le Rendez-vous. Et donc tous les mardis, on a un épisode, donc c'est soit on est en solo, soit on est en duo, soit on a des invités. On parle un peu de nos états d'âme d'entrepreneuses, mais au-delà de ça, on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les femmes entrepreneuses puissent devenir leur priorité, en fait. Tu vois, c'est vraiment, on parle vraiment aux humaines qui ont une entreprise, et donc on est vraiment dans ce côté humain, créer des liens et parler un peu des sujets qui peuvent paraître tabous, alors qu'en fait il y a zéro sujet tabou. Et sinon il y a aussi le podcast. Alors pour le coup c'est pas vraiment business, tout ce dont je vous parle, parce que en fait en vrai j'écoute pas forcément de trucs liés au business, mais il y a aussi le podcast de Marion Meyer qui s'appelle Les Enthousiastes et qui est un podcast qui permet d'enrichir notre culture sur plein de sujets. Ok. Voilà. Je le connais pas celui-là. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment le podcast de la bonne humeur, tu vois. Elle est vraiment là dans l'optique de développer, de donner le sourire aux gens et de parler de plein de sujets, mais avec le sourire. Donc c'est ça qui est cool. Qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe ici et pourquoi? Je parle beaucoup d'elle. À chaque fois qu'on me demande, qui est-ce qu'on peut interviewer, je dis beaucoup elle. Tu la connais, hein, c'est Vanessa de Vanata Yoga, parce qu'aujourd'hui elle est en van life et je pense que ça peut être hyper intéressant de savoir justement comment elle s'organise dans sa van life. Carrément. Nous voilà arrivés à la fin de ma liste de questions. Je te remercie vivement pour ton retour et tout ce que tu nous as partagé, Johanna. C'était chouette de découvrir comment tu t'organises. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation.